Pourquoi Green? Bonjour. Parce qu'effectivement, on Oui. parle de golf et de santé. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion de la Ryder Cup, cette grande compétition qu'on est heureux d'accueillir en France, et il y a demain un forum médical, justement, Oui. au sujet du golf. Et qui s'appelle Golf et santé, Santé. parce que le golf, effectivement, a des impacts positifs sur la santé. Voilà. Alors, au premier trou, parce qu'au 19e, en général, c'est que ça va plus mal. Le dernier trou pour un golfeur, c'est pas le meilleur. Alors, Alors. on dit pourtant, des fois, de façon un peu moqueuse, que le golf, c'est pas vraiment un sport, que c'est un sport pépère, Ouais. etc. Mais en réalité, non, c'est vrai, il y a des impacts sur la santé. D'abord, ça fait travailler l'équilibre, la souplesse, la coordination des mouvements. Et puis la marche, c'est ça finalement le point essentiel du golf, parce que quand vous faites un parcours de 18 trous, vous faites 7 km, donc vous marchez, pas en continu certes, mais vous marchez, vous tapez dans la balle, vous récupérez, vous marchez encore, et ça correspond exactement aux 10 000 pas par jour que recommandent les médecins. Hein, et vous savez, ils ont ce slogan qu'ils disent à leurs patients, c'est pas un slogan dans une publicité, mais ça commence à être connu, 10 000 pas par jour, vous ne grossissez pas. Et effectivement, tous les bienfaits du golf vont découler de ça. C'est-à-dire, quand on fait du golf, quand on en fait régulièrement et qu'on marche régulièrement, il va y avoir un impact sur le contrôle du poids. Et grâce à ce contrôle du poids, vont en découler tout un tas de bienfaits sur la santé physique. On regarde. Le golf bénéfique sur la santé pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un effort physique doux et qui nous fait maigrir puisqu'on marche, ça fait diminuer le tour de taille, ça nous augmente notre masse musculaire de façon harmonieuse. Ça agit sur un certain nombre de paramètres cardiovasculaires qui sont excessivement importants. Ça aurait tendance à faire diminuer la pression artérielle du fait de l'effort physique que l'on réalise avec la diminution du poids. C'est minime, mais ça existe. Ça agit de façon favorable sur le cholestérol. Le golf arrive à faire monter le bon cholestérol et diminuer le rapport bon cholestérol et mauvais cholestérol. Donc ça, c'est très important. C'est donc un facteur de diminution avec l'hypertension artérielle des maladies cardiovasculaires. Sur le plan du diabète aussi, c'est important, mais c'est lié un peu à l'obésité. En diminuant l'obésité, vous diminuez les diabètes de type 2, et donc vous régulez mieux votre glycémie, le taux de sucre dans le sang. Donc c'est très important de faire une activité physique de ce type qui est douce et qui n'expose pas à des hypoglycémies d'ailleurs. On a vu, ces études japonaises très récentes, ont montré que sur le plan du cerveau, la mémoire était très stimulée par le golf. Et donc c'est très intéressant parce que vous êtes obligé de compter vos coups, vous êtes obligé de remplir des cartes, vous êtes obligé de comparer par rapport à l'autre. Et donc sur le plan cérébral, c'était très bon. Le golf prolonge l'espérance de vie et ça a été démontré dans une étude suédoise, 300 000 golfeurs comparés à 300 000 non-golfeurs. Et ils ont vu qu'il y avait une prolongation de la vie d'environ 5 ans, probablement par le fait qu'elle est liée à la durée et à l'importance de l'effort physique. Parce que quand on regarde le classement des individus qui jouent au golf, les moins bien classés avaient une espérance de vie qui était moins améliorée que les mieux classés. La traduction de ça, c'est que ceux qui jouaient le plus souvent avaient probablement une meilleure espérance de vie que ceux qui jouaient moins souvent. Plus l'activité physique est régulière et soutenue, plus a priori on peut s'attendre à avoir de bénéfices. Oui, et puis il ne faut pas oublier, Brigitte Fanny, que c'est un peu comme la pêche à la mouche. On est tellement concentré sur le sol, sur j'allais dire, la qualité de l'air, le climat, etc., le vent, que finalement, c'est bon pour le moral, on fait le vide. Mais bien sûr, parce que le golf offre un environnement qui est excellent pour le moral, pour lutter contre le stress. On est dans un cadre, effectivement, vert, apaisant, donc c'est un bon moyen de déconnecter. Quand même faire des pâtés de sable. Et à tel point d'ailleurs que beaucoup de managers aujourd'hui proposent des journées de golf à leur cadre, dans le cadre des journées de prévention santé des entreprises. Et puis le golf, c'est aussi, quand on est un peu isolé, quand on est retraité par exemple, un bon moyen social, de rompre l'isolement, de faire du lien social, de faire des rencontres. Papoter. Exactement, on a le temps de papoter, de connaître des gens. Et les études l'ont montré, quand on est seul, isolé, eh bien, l'espérance de vie diminue.
quand on est en compagnie, quand on est content autour d'amis, de famille, etc., eh bien l'espérance de vie augmente. Donc voilà, par ce biais-là, on peut dire que le golf est excellent pour le mental. Et vous savez qu'effectivement, on le voit dans les chiffres, puisqu'en 30 ans, le nombre de golfeurs licenciés a plus que doublé. Exactement. Aujourd'hui, Me plus semble-t-il, de 400 000 licenciés à la Fédération française de golf. Alors si vous voulez assister à ce forum Golf et Santé, tous les renseignements sur le site internet de Télématin. Merci beaucoup.